Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Big Rusty. On va parler de la victoire d'Aljamain Sterling sur Henry Cejudo, une victoire qui est peut-être contestée, victoire par décision partagée d'Aljamain Sterling contre Triple C qui revenait après un peu moins de 3 ans d'absence, et surtout Aljamain Sterling qui marque l'histoire de l'UFC, l'histoire de la catégorie bantamweight, parce que c'est complètement dingue, le premier de l'histoire de cette catégorie à défendre son titre à 3 reprises. Va-t-on enfin mettre du respect sur le nom d'Aljamain Sterling? Réponse dans quelques minutes. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Mais Hostie, on en pense quoi de la victoire d'Aljamain Sterling contre Henry Cejudo? Combat extrêmement serré, c'est pour ça que moi je ne parle pas de vol. Toute la salle, moi y compris, pensais que Henry Cejudo avait fait le travail. Mais quand je dis que je pensais qu'Henry Cejudo avait fait le travail, j'étais 3 rounds à 2 en faveur d'Henry Cejudo. Finalement, les juges ont donné 3 rounds à 2 en faveur de Sterling. Donc c'est pour ça que pour moi, on peut pas parler de vol à ce niveau-là. C'est pas un mec qui écrase le combat et qu'ensuite perd à la décision. Non, c'est un combat serré. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Et vous avez bien vu, même si vous êtes fan d'Henry Cejudo, à la fin du combat, Cejudo pense avoir fait le travail, mais ne crie pas au scandale parce que le combat était extrêmement serré. Les deux gars ont été amenés au sol. Il y a eu du contrôle de chaque côté et ils se renvoyaient vraiment la balle. Ouais, c'est pour ça. C'est quoi qu'il arrive, le résultat m'aurait satisfait parce que même au sein des rounds, chacun avait des moments forts et chacun avait des moments bien à eux, que ce soit debout, en lutte, au sol, etc. Donc ça, c'est vrai que le résultat m'a pas choqué. En fait, moi, ce qui m'a fait super bizarre, c'est que Aljamain Sterling, j'ai l'impression qu'il aurait pu se rendre les choses beaucoup plus faciles, en fait. J'ai pas compris. Moi, j'ai cru à un moment donné qu'il s'était pété les mains. Parce que au début du combat, il avait un super succès en travaillant bien à distance parce qu'il avait un énorme avantage d'allonge qu'il a parfaitement utilisé. On voyait Cejudo qui était un peu aux fraises. On voyait. Et en fait, il y a des moments où je me suis dit, soit c'est des mauvaises décisions de Sterling qui a peut-être été un peu à l'ego. Par exemple, tu sais, je crois que c'était au 2e ou 3e round, les moments où il a spammé les takedowns sans même les set-up, sans même les amener ou essayer de les masquer. Et du coup, il se retrouvait à chaque fois à 4 pattes à défendre et à se faire presser la nuque, là, les fameux disques dont parlait Joe Rogan, artificiels. Et il y a des moments où je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça alors que il y a des moments où l'inertie qu'il avait réussi à mettre en place, pour moi, c'était évident que jusqu'à ce que Cejudo s'adapte, bah, ça aurait été probablement le plus efficient de rester sur ça. Et en l'occurrence, le fait d'avancer, parce qu'il y a eu ça aussi, quand il reculait, etc., bah, il avait beaucoup moins de succès, et Cejudo a commencé à trouver un peu son rythme quand c'est Sterling qui a commencé à virevolter un peu et à reculer. Et j'ai pas compris ça, parce que vraiment, le succès qu'il avait avec son anglaise et en étant vraiment, tu sais, assez vif dans la manière dont il piquait, et puis en plus, il y a très bonne utilisation des low kicks aussi. Et ça, je sais pas, il a voulu tester différentes choses, j'ai l'impression. Alors oui, Cejudo s'adapte, mais là, vraiment, moi, ça m'a marqué comme étant Sterling qui a une voie très simple vers le succès jusqu'à ce que Cejudo s'adapte et qui décide de juste tenter d'autres trucs. Et ça m'a vraiment fait super bizarre. À un moment donné, il a carrément arrêté d'utiliser son anglaise, il a carrément commencé à reculer. Et alors oui, il a eu du succès en lutte, et ce qui était incroyable, notamment surtout en lutte contre la cage, alors que Cejudo était plus à l'aise et mettait ses takedowns quand il était en lutte à l'ouvert, c'est-à-dire vraiment au centre de l'octogone. Donc ça, c'était assez intéressant. Il a réussi à maintenir au sol et à faire, il a pas soumis, mais et à faire ce qu'il fait d'habitude avec Henry Cejudo, Aljamain Sterling sur certaines séquences, ce qui était hallucinant quand même quand on y pense, quand on pense que c'est Cejudo en face. Mais de manière générale, c'est impressionnant pour un mec qui a eu le titre quand même par disqualification, qui se retrouve le plus grand de tous les temps ou presque, en tout cas en termes de statistiques, là, en termes de défense de titre, c'est quand même du délire. Mais très bizarre, j'ai trouvé Sterling. Entièrement d'accord, Big Rusty. Entièrement d'accord avec ce que tu dis sur Aljamain Sterling, même si en face il y avait Cejudo qui ne démordait pas. À aucun moment on a eu un Henry Cejudo qui était aux fraises. Justement, à chaque fois que le round lui échappait ou qu'il y avait un round, il revenait Henry Cejudo pour mettre soit la pression, soit pour justement avoir du succès aussi. Et j'ai trouvé, enfin,
Tu vois, il y a eu un petit peu des moments qui m'ont rappelé le combat contre Moraes, parce que tu as rappelé le très bon travail en leg kick de Aljamain Sterling. On voyait que Cerudo, malgré ça, il n'y avait pas vraiment de ralentissement de sa part, hein. Même si visuellement, vous avez pu voir le combat sur sa jambe était particulièrement marqué, mais il ne ralentissait pas du tout Henry Cerudo, et je pense même pour ma part qu'il arrache le 5e round. Ouais, c'est vraiment possible. C'est toujours difficile à juger, et encore plus dans le feu de l'action. Mais ouais, il est tellement bon pour ça, Cerudo. Il ne lâche jamais et il est capable de réfléchir à ce qu'il fait en même temps qu'il le fait. Et c'est pour ça qu'il est très fort, quoi. C'est effectivement au fur et à mesure du combat, il commençait à trouver un peu plus son rythme. Que ce soit par Sterling ou pas, mais c'est aussi par la compétence de Cerudo, il a réussi à vraiment trouver ses ouvertures, même pour les mises au sol, etc. Je crois même c'est au 5e round ou au 4e où c'est justement sur un kick de Sterling qui l'attrape, qui réussit à le mettre au sol aussi. Donc, c'était, ouais, non, c'est très serré. Voilà, pareil, c'est pas un vol ni rien du tout. Et c'est Cerudo qui a fait, lui-même a avoué que, à la fin, tu sais, dans l'interview post-fight, que il s'attendait juste pas à ce que Sterling soit aussi solide et il pensait avoir vu des ouvertures qui finalement il a pas réussi à les exploiter autant qu'il l'aurait voulu, c'est ce qu'il a dit. Et donc voilà, pour moi c'est un peu ça en fait. Là le sentiment général, c'est très beau combat déjà. Enfin, on aurait pu commencer par là, extrêmement complet des deux côtés. Il y en a eu de tous les côtés, lutte, clinch, sol, debout, tout. Enfin vraiment les pieds, les mains, les coudes, les genoux. Gros genou de Sterling aussi. Enfin, vraiment en clinch, il y a eu des phases où il était vraiment à l'aise. Mais voilà, juste une sensation de, je sais pas, Sterling qui parfois t'as l'impression qu'il part un petit peu dans ce qu'il veut faire, dans sa tête, alors qu'il pourrait se faciliter la tâche. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort. Après, peut-être qu'il y a eu aussi ce côté. Enfin, moi, ce que je pense aussi dans le combat, les deux ont été ces deux gars qui ont l'habitude de dicter un petit peu le rythme du combat et d'accélérer au fil des rounds, et au bout d'un moment le mec en face soit il le brise ou soit le gars n'arrive pas à suivre. Et là j'ai eu cette sensation un peu comme ce qu'il y avait eu quand Cerudo avait battu Dimitrius Johnson pour la première fois, donc lors de leur revanche, que les deux ont trouvé un mec de leur niveau dans cette gestion du combat. Parce que justement de chaque côté, il y a plusieurs fois on s'est dit oh mais Cerudo il est un peu mort, oh mais Aljamain Sterling il est un peu mort, Ouais, c'est vrai. mais c'est juste que je pense que les deux travaillaient tellement en termes d'intensité, ne serait-ce que pour avoir soit réussir un takedown, soit avoir le contrôle, soit réussir à trouver des ouvertures, rien n'était simple pour eux. Donc je pense qu'à chaque fois qu'ils réussissaient à faire quelque chose et que le gars se relevait, parce que même si Sterling il a réussi à avoir du contrôle sur Henry Cerudo, on n'était pas dans Aljamain Sterling contre par exemple Petroyan où le gars c'est sûr ne se relève pas. Donc à chaque fois je pense que dès qu'ils avaient du succès dans leur grappling, il fallait qu'il y ait 1 minute 30, 2 minutes pour pouvoir pour qu'ils recouvrent leur force et qu'ensuite ils repartent aussi au combat. Donc je pense que c'est peut-être ce qui fait aussi que on a cette impression un peu bizarre, tu vois, en termes d'intensité, de me dire est-ce qu'ils ont tout donné, mais tu vois, on regarde de l'attente du shot et du fait que ce soit serré, et même on le voit à la fin, les gars sont pas particulièrement marqués. Je vais pas dire on a l'impression qu'ils peuvent repartir pour un combat, mais on s'imagine pas ce qui s'est passé tout au long du combat où les deux ont eu, comme tu l'as dit, se sont envoyés vraiment beaucoup de coups. Faudrait voir les stats finales, mais c'est assez énorme. Ont eu du succès en takedown, ont eu de nombreuses tentatives. Je sais pas si tu peux voir les stats Big Rusty, mais je crois que de chaque côté, on est à plus de 10 tentatives de takedown au total. Au niveau du contrôle, les deux ont eu plus de 5 minutes, ont eu environ 5 minutes chacun. 5 minutes, c'est la durée d'un round. Donc sur le combat, c'est assez énorme aussi. Donc vraiment, comme tu l'as dit, un combat complet, aussi bien du côté du striking que du côté du grappling. Donc forcément, ça marque. Mais quand vous voyez physiquement les gars, à part Cerudo, je crois que c'est au niveau de la pommette droite, je crois. Ouais, à part la pommette droite, les mecs avaient l'air assez frais. Donc vraiment hyper impressionnant. Mais voilà, je pense que c'est ce qui se passe quand vous êtes au plus haut niveau, tout simplement, comme le Dimitrius Johnson Cerudo qui était extrêmement serré. Mais vous voyez les gars à la fin, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et on était à 4 sur 15 en takedown pour Aljamain Sterling et 3 sur 8 pour Roy Cerudo, donc 7 takedowns au total, mais ce qui est quand même fou, enfin, entre deux mecs de ce niveau, c'est cool, tu vois, que du coup, il y a eu quand même ces tentatives-là, et qu'on n'ait pas eu, entre guillemets, une Usman Covington, c'est l'exemple qui est à chaque fois repris. Mais là, les mecs, il n'y avait pas de bon, on va pas se jeter dedans en lutte parce qu'on sait pas si le mec, quel niveau il a, et on va pas se cramer en énergie. Dans les deux, ils y ont été pour le coup, effectivement, en pleine balle, dans le sens on va vraiment
tout mettre en œuvre dans tous les domaines du combat pour gagner. Et effectivement, c'est ça. Je pense que je te rejoins aussi dans le sens, c'est ça qui a fait qu'il y avait un rythme un peu étrange et qui a fait qu'à la fin, on a l'impression qu'ils peuvent repartir alors que c'est probablement qu'ils ont dû gérer l'effort justement parce que c'était ultra intense. Et d'ailleurs, enfin là vraiment, on est en termes de prépa physique, en termes de, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux parce que putain, ils ont tellement varié justement tous les types d'efforts musculaires là en un seul combat, c'est impressionnant. Et donc non, effectivement, c'est là, je suis en train de regarder les stats, les coups significatifs. Sterling 135 sur 210, Henry Cejudo 99 sur 174. Une plus grosse pression pour Henry Cejudo, mais c'est vrai que c'est quand même assez élevé comme statistique. Temps de contrôle 4 minutes pour Sterling, 5 minutes 6 pour Henry Cejudo, intéressant aussi. Mais ouais, non, c'est... Après, voilà, tu disais en début de podcast, est-ce que c'est le combat qui va mettre du respect sur le nom Sterling? C'est hyper paradoxal parce qu'il vient de battre Henry Cejudo, il vient de faire sa 3e défense de titre, ce qui est un nouveau record. Il a montré que c'était on le savait déjà, mais que c'était vraiment le meilleur, un combattant d'élite de l'élite. Et pourtant, je pense pas que c'est ça qui va lui donner du respect, en fait. Juste, malheureusement, parce que comme c'est une décision qui pourrait être contestée, et en plus avec ces trucs d'après-combat, ces interviews, les manières dont il agit, etc., tu sais, c'est un peu terrible, mais j'ai l'impression que beaucoup des gens aux États-Unis, parce qu'il est quand même beaucoup moins connu en France, mais beaucoup des gens aux États-Unis, d'ailleurs, il y a qu'à voir, il était sifflé chez lui. Enfin, il était lui-même chez lui, pas forcément celui que les fans tirait le plus et elle l'est le plus. Attends, c'est quoi que je veux dire? Enfin, appelé par le nom le plus. Mais donc ouais, paradoxalement, jusqu'à ce qu'il ait une victoire ultra claire et décisive sur un mec, je pense que ce sera comme ça. Et il l'a eu contre Petrian, tu vois, mais Petrian c'était au sol. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens en tout cas un petit peu jusqu'à maintenant de Sterling quand je vais sur les forums ou ces trucs comme ça américains. C'est que les gens sont en mode ouais non il est chaud, mais on n'est pas encore à fond derrière quoi. Dur Big Rusty. Sinon, moi je mets du respect quand même sur son. Ah oui, moi aussi. Mais moi aussi de ouf. Hein. Parce que franchement, réussir à s'imposer de cette manière-là, en imposant son jeu aussi, en faisant du Sterling face à un mec qui est champion olympique, qui jusqu'à maintenant à l'UFC et puis même durant ses années d'absence, on voyait qu'il était toujours concentré et quand il est revenu, c'était pas un mec qui était aux fraises, on n'était pas sur par exemple Cejudo qui fait sa défense de ceinture contre un Dominic Cruz qui est plus vraiment le même. Là voilà, on avait toujours un Cejudo qui était prêt, qui était paré, qui gagne quand même 2 rounds pour tous les juges, enfin pour tous les juges, pour 2 juges sur 3 puisque on voyait Cejudo s'imposer. Donc voilà, non, moi je mets du respect sur Lon Sterling. Prochain combat contre Sean O'Malley. Bon, c'était un peu gênant ce qui a été mis en place par l'UFC. Au moins, ce que j'apprécie par rapport à d'habitude, c'est que tu vois, on évite d'avoir le blabla de qui est-ce qui va combattre. On n'aura pas de Sterling qui va dire « Ah, mais si je montais contre Volkanovski ?» Non, voilà, on sait ce qui va se passer pour la catégorie ensuite. Il y a un petit peu de clarté. Voilà, on évite tous ces trucs que je trouve, moi, toujours très chiants. C'est que là, ok, il y a eu un petit peu de théâtre pour mettre ça en place, mais au moins, c'est sûr... D'ici septembre, quelque chose comme ça, on aura le combat entre les deux. C'est bien pour Sean O'Malley, c'est bien pour Sterling. La question que je me pose, c'est à un moment donné, il va vraiment falloir savoir ce qu'on fait de Monsieur Merab, parce que ça... Monsieur je vole les vestes rouges. Exactement, donc pour le contexte, donc Sean O'Malley est arrivé avec une veste rouge, je l'ai enlevé, et là, boum, popant tel un top-picker, Merab est arrivé pour voler la veste de Sean O'Malley. Il y a eu une petite altercation entre les deux. Dana White va certainement... Exactement. Dana White va sûrement en parler en conférence de presse, mais voilà, ça a été un petit peu animé. Au moins, ça apporte un petit peu d'intérêt à cette, on va dire, à cette catégorie, puis ça met la lumière sur ce qui va se passer. Franchement, moi j'aime bien Sean O'Malley contre Sterling, comme Sean O'Malley contre Cejudo, quoi qu'il arrive. Moi, j'étais fan de ça parce que c'est une opposition de style. Sean O'Malley, on sait que c'est une star et il a validé pour moi avec sa victoire contre Petr Yan. Là, ça va être, peu importe qui va gagner, c'est parfait parce que si Sterling gagne, les gens vont voir Aljamain Sterling et le découvrir. Si Sean O'Malley gagne, là clairement une nouvelle superstar à l'UFC parce que et on pourra plus rien lui dire. Le combat, voilà, et c'est pareil pour moi. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un vol le combat contre Petr Yan. C'est serré, mais c'est surtout pas un vol, et c'est un match-up qui est pas favorable pour lui. Là, Sterling, c'est la même chose, c'est un match-up qui est pas favorable. Donc s'il s'impose, pire même. Et, entièrement d'accord, Big Rusty. Et s'il s'impose, même si c'est serré,
Ça voudra dire que Sean O'Malley, faut se lever très 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 tôt pour s'imposer face à lui, parce qu'il aura battu les 2 gars qui sont le pire pour lui dans la catégorie. Donc non, moi je dis chapeau bas. Parfait. Et en plus, c'est soit Sean O'Malley devient champion, et là c'est monstrueux pour l'UFC et puis pour les fans et pour le MMA, parce que ça peut être une nouvelle star. Effectivement, si c'est Al Joe qui gagne, c'est quand même un gars qui sera à sa 4e défense de ceinture. Et là, parce que moi aussi, ça m'avait choqué en fait d'ailleurs voir la stat, parce que tu dis il y a des tels monstres en fait dans l'histoire bantamweight, que ce soit Dominique Cruz, que ce soit effectivement les TJ Dillashaw, etc. Je m'étais dit bah non, il y a forcément un mec qui a plus de défense de ceinture. Et en fait non, effectivement. Donc là, comme le record jusqu'à maintenant c'était 2 défenses de ceinture max, si là Aljo il arrive à doubler ce chiffre et donc exploser ce record, en vrai c'est dingue quoi qu'il arrive. Donc c'est parfait ce match. Eh bah parfait Big Rusty, thank you so much. Et puis juste dernier point, juste pour boucler la boucle, en plus pour Aljamain Sterling, je tiens à ajouter ça, ok, à chaque fois les combats sont peut-être pas à la hauteur, le résultat des combats est peut-être pas à la hauteur, mais les noms contre lesquels il s'impose, c'est du très 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 lourd. C'est pour ça aussi que moi je mets du respect sur le nom d'Aljamain Sterling. Ah oui, ouais. Petr Yan, Dillashaw, Cerudo, c'est ouf, c'est incroyable, c'est vraiment, enfin le mec tape les plus gros noms, historiques, j'ai envie de dire, de la catégorie en plus. Et dans leur prime. Enfin, Cerudo, oui, il a 36, mais là, il a montré qu'il n'était pas non plus en perte de vitesse, quoi. Donc, non, c'est du délire. C'est pour ça que, oui, je pense pas qu'il aura le respect qu'il mérite aux States, là où ça compte, entre guillemets, mais les fans hardcore savent effectivement que tu peux difficilement quand même dire quelque chose, tu peux lui reprocher de pas finir, tu peux lui reprocher c'est son théâtre, etc. Mais il refuse pas les mecs qui sont chauds, et quand il les combat, bah il les bat tout simplement. C'est vraiment, c'est délirant. Et aussi, tard le grand écart, comme disait Ben dans la conversation, de Henry Cerudo, c'est une des premières fois que je voyais ça, je crois, de défendre un takedown en se mettant en grand écart facial, c'était beau gosse. Hein. Oui, il a quand même fini au sol. Oui, mais c'était beau gosse. Tu t'arrêtes. Shout Sweet Pea, Sweet Protein, moins 30% sur tout My Protein avec le code la sueur. Rusty's completely lost. See ya.